Ça y est, me voilà sur le live en direct avec vous. Je vais chercher, comme vous, de l'autre côté pour voir mon retour, comme d'habitude, si tout va bien, si tout est OK. Et puis j'attends surtout que vous arriviez, hein. Donc quand vous regardez en rediffusion, comme là c'est un live en direct où je pose des questions, et ben, vous me posez des questions plutôt, eh bien n'hésitez pas à le regarder, à passer le début, hein, tout simplement. Salut Caro! Vous passez le début et puis comme ça, parce que là j'attends un peu que les gens arrivent, c'est pas comme quand je fais le live en cours, je vous dis bonjour, je vous parle plus, je démarre et là vraiment, j'essaie qu'un max de gens aient pu, cliquer pour arriver. Caro, tu étais super rapide. Donc voilà, donc j'ai salut Fred! Donc on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière, vite fait. Sinon, hein, pour les débutants, je sais pas si c'était toi, Fred, qui était sur le live, comme j'ai 2 Fred. Mais il est vrai que vous en débutant, vous avez tout déjà pas mal, de cours qui sont enregistrés, vous avez beaucoup de live et d'ailleurs, je vous avais posé la question sur Community si, vous préféreriez que, alors je vais pas faire des sous-onglets encore, mais que je mette tous les lives ensemble, que je mette du pilates, du yoga, vous voyez, qu'ils soient l'un derrière l'autre. Est-ce que peut-être donc qu'ils soient rangés quand même par date, mais en même temps par catégorie. On est à fond aujourd'hui. Ouais, ouais, tu as raison, on va être à fond. Voilà, je prépare mon petit élastique pour accrocher les cheveux d'ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Et donc vous, là, le temps que les gens arrivent, vous peut-être posez vos questions. Si il y avait des questions à poser par rapport aux bases en yoga. Et puis, je me remets aussi de l'autre côté, comme ça je vois. Donc, j'ai mis une autre caméra et j'ai l'impression, alors il n'y a pas plus de champ, mais j'ai l'impression que la qualité de l'image est meilleure. Voilà, donc ça c'est cool. Donc, je regarde comment je rentre bien, parce qu'il y a toujours un petit différé. Hein, c'est comme ça, sur les lives, il y a un petit différé. Donc, je regarde si je rentre bien dans le cadre. Voilà, je rentre bien dans le cadre. Vous, je vous invite à vous allonger. Donc, ceux qui sont déjà là, allongez-vous et pas forcément les jambes tendues, surtout si vous avez le dos un petit peu tendu. Vous pouvez même glisser votre roller au niveau des genoux, par exemple, ou peut-être sous le bassin. Et je ne vais pas le faire, mais c'est vrai qu'avant un cours de yoga, et peut-être en attendant que tout le monde arrive ou si j'ai quelques questions auxquelles je dois répondre, que vous vous massiez un petit peu. Donc, je ne sais pas, comme je vous dis souvent, quelle journée vous avez passé. Est-ce que vous avez envie de vous poser, de respirer, de faire 2, 3 petits stomach vacuum, vous voyez, de vous mettre en condition, de faire une coupure avec votre journée, ou est-ce que vous avez besoin un petit peu de masser avec ça, avec un stick, voyez, vous, ce qui vous fait le plus de bien pour vous mettre dans votre séance. Alors, je vais peut-être pas aujourd'hui, vous savez, mettre de la musique, parce que je vais donner beaucoup d'explications. Mais ça ne vous empêche pas, chez vous, de vous mettre une petite musique douce, d'ouvrir la fenêtre. Alors, Caro nous disait, par catégorie et date, c'est top pour se retrouver plus facilement. Donc, je les laisse, effectivement, je vais essayer de les déplacer, mais quand je les déplace, ça va rester en par date. Donc, et c'est pour ça que j'avais même commencé, par exemple, sur la routine, vous mettre le live numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour que ce soit plus facile pour vous et vous dire oui, effectivement, là, il y en a 7. Voilà. Donc et puis oui, c'est toi, ma Fred. Ah, bah, voilà. J'ai repris celui de vendredi d'hier. Je les reprends par date les lives. Ok. Donc, mais du coup, tu les reprends par date. Mais est-ce que tu préférerais quand même que ce soit par date et par catégorie ou que ça reste mélangé? Parce que toutes les semaines, je vais rajouter en fait yoga, pilates, stretching, plus notre live maintenant du mardi. Donc, est-ce que ça reste comme ça, juste pas de catégorie, mais en même temps, quand je vais mettre donc la routine, c'est pareil, j'ai commencé hier,
j'ai mis, hein, ou dans la nouvelle salutation, j'ai mis aussi des numéros. Donc, est-ce que si je dérange ça, ou toi, tu prendras à chaque fois le dernier, par exemple, parce que si tu reprends les lives directement, toi, tu iras vite dans les yogas, dans les pilates qui vont être un derrière l'autre. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime tout à fait bien. Alors, qui c'est qui est là autrement? Il y en a beaucoup moins que la semaine dernière. Vous êtes trop en vacances, hein, ça va pas du tout. Non, mais en même temps, on peut être en vacances et être sur le live quand même, hein. Ça, c'est quand même un voilà. Et puis, donc si vous avez rien d'autre à me dire, moi je viens lire en même temps, hein. Eh bien, vous vous posez simplement. Ensuite, une fois que vous avez massé, et ben, vous vous posez sur votre dos, vous vous détendez, vous respirez. Voilà. L'avantage en ce moment, c'est comme il fait chaud, c'est vrai que notre corps, on le sent tout de suite plus mobile. On a besoin peut-être de faire des échauffements un peu moins longs qu'on ne le ferait, en hiver où, tout on se sent plus raide, il faut bien chauffer les muscles parce qu'il fait froid, vous voyez? Ça se peut, hein. Donc, est-ce que pour vous, il faut rester d'abord avec les jambes comme ça, un peu qui tombent en dedans, peut-être aussi quelque chose derrière la tête si ma tête elle part en arrière? Est-ce que j'ai envie de mettre les mains sur moi? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir mes paumes de main? Pas fermées, hein, vous savez, hein, c'est interdit ça, hein. Est-ce que je suis tout de suite à l'aise en allongeant mes jambes? Faites cette petite coupure, respirez, bâillez, soufflez. Et puis, restez là et je vais quand même essayer de vous mettre, parce que je crois que vous l'entendez bien, une petite musique tranquille pour que vous puissiez bien vous détendre. Je disparais juste 3 secondes et je vais chercher tout simplement ma petite baffe là, pour tout vous dire. Voilà, je vous mets cette petite musique douce pour que vous puissiez bien vous détendre. Allez, un joli, yoga. Hop, je vous mets bien ici. Et vous pouvez donc prendre éventuellement vos briques et votre ceinture, mais quoique aujourd'hui, je ne sais pas si on hein, mais c'est vrai qu'en yoga, comme je disais sur le live, des 2 briques, ça me semble indispensable et une ceinture de yoga ou la ceinture du peignoir, une grande serviette de toilette font tout à fait l'affaire. Alors, il faut juste que Deezer, décide de se connecter. Voilà, sinon je vais me mettre à chanter, ça peut être pas mal, mais on prend quand même un peu de risque. On prend un petit peu de risque à ce que je chante. Voilà, normalement là, j'ai des musiques assez douces et puis si jamais, je couperai, quand, je parle un peu, hein. Je vais juste écouter si vous l'entendez bien. Et Fred, tu m'as bien dit donc OK, donc par date, pas de catégorie. Je vais m'occuper de ça. Je prends la ceinture de yoga pour vous montrer aussi. On voit bien que je suis en live, hein, je disparais régulièrement. Voilà. Ou la ceinture aussi de judo. Et je vais mettre un peu le son, ça j'en. Ah ouais, nickel, on entend bien. Voilà, impeccable. Donc détendez-vous, respirez, bâillez, soufflez. Et si jamais il y a un truc qui ne va pas au niveau des sons là ou de la musique, vous me dites, hein, c'est votre live. C'est vous qui, euh, qui me dites si c'est OK. Au début, n'hésitez pas à enlever ce que vous avez dans les cheveux ou tout ce qui pourrait vous gêner. Moi, je regarde juste à peu près l'heure. Vous, surtout, ne regardez pas l'heure. Donc, on va essayer de faire aller jusqu'à écart, hein, 7h15, petit comme ça. Et puis, si on ne peut pas tout faire, bah, c'est pas grave, on le reprend par partie, c'est parfait aussi, hein. Donc, on ajuste, on prend conscience de nos cambrures naturelles. On pourrait même glisser
ceux qui ont l'habitude avec les balles oranges. La technique d'échauffement, elle est vraiment géniale aussi. Et je vous invite, quand c'est OK pour vous, que vous respirez bien, à faire quelques rétroversions, bien à partir du plancher pelvien et pas à partir des fessiers. Je rétroverse, je peux aussi allonger ma nuque et sentez toute cette colonne vertébrale qui s'allonge en soufflant et en inspirant, je détends carrément. Et prenez peut-être plus de temps à cette détente et touchez. Regardez-vous comment votre cambrure naturelle se refait au niveau du bas du dos, au niveau des cervicales. Puis vous refaites. Sentez le ventre qui remonte, cette colonne qui prend toute sa longueur et comme elle aime ça. Si vous connaissez la technique du stomach vacuum, ça peut vous faire beaucoup de bien. N'hésitez pas une seule seconde à le faire. Ressentez que sur cette rétroversion, vous avez un mouvement qui part jusque dans les pieds et donc jusqu'à la mâchoire. Là, déjà, on augmente la circulation sanguine dans le bas du dos. Il est vraiment super important de réveiller ces rétroversions parce que dans nos continuez, hein, surtout vous arrêtez pas, dans nos vies modernes, c'est le petit psoas qui fait cela et il a tendance à disparaître dans nos générations chez presque 50% de la population mondiale. Une fois que c'est OK, tranquillement, vous allongerez vos jambes et vous, en petite rétroversion, vous emmènerez vos bras derrière. Si c'est trop inconfortable, vous les ouvrez sur les côtés. Il ne faut pas que l'épaule comme ça soit levée ou que ça vous entraîne une mauvaise position. Vous ouvrez sur les côtés, comme chacun peut. Et de là, donc si c'est sur les côtés et que je ne peux pas aller plus loin, vous lèverez les bras pour faire le mouvement et ceux qui peuvent poser, vous posez, mais attention à ne pas trop cambrer. Donc avec une petite rétroversion, étirez-vous de tout votre long en soufflant. Donc on ne lève pas, hein, si c'est levé, parce que là je ne peux pas faire autrement pour mes épaules, mais j'essaye après juste de m'allonger par rapport à ma posture de base. Et donc, si c'est là, au moment où je vous dis relâcher, hop, vous partez sur les côtés, vous relâchez tout. Et là, je vous invite à tirer uniquement sur votre côté droit. Donc la jambe ne se lève pas, hein. Je tire en flex, en pointe, je tire sur mon bras, qui est donc peut-être levé, je souffle et je relâche. Je fais la même chose à gauche. Sentez qu'il se passe quelque chose au niveau du bassin, un déhanchement au niveau du sacrum. Et je relâche. Et maintenant, je vous invite à tirer sur le bras droit avec la jambe gauche. Et sentez toujours que ça donne un mouvement d'étirement, de balancier. Retrouvons la souplesse d'enfant de notre sacrum. Et on relâche. On le fait avec le bras gauche et la jambe droite, en opposition en tout cas, c'est le principal. Et ressentez en faisant ça vraiment, vivez votre sacrum, c'est le clé de voûte entre le haut et le bas de votre corps, et vous relâcherez. Et recommencez les 4 membres, 2, un côté, l'autre, peut-être le côté qui a moins bougé. Je vous invite à recommencer en restant dans votre bulle et moi, je viens voir s'il y a quelques questions. Mais vous, surtout, ne stoppez pas. Vivez pleinement votre moment. Voilà, continuez, hein. Laissez faire, respirez. Restez plus longtemps dans la décontraction s'il faut. Si vous ressentez que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour que ça lâche, ça va être tout aussi important que votre contraction. Et vous continuez comme ça, tranquillement.
Et une fois que vous aurez bien détendu, je vous invite toujours une jambe après l'autre. Pensez bien à ça, hein, pour pas tirer dans le dos. Je ramène les jambes à moi et vraiment avec ma petite cambrure naturelle. Donc j'ai ramené les jambes par ma flexion de hanche et pas par le dos. Et mon dos et mon ventre vont être vraiment contents. Et de là, pareil, je ramène une jambe après l'autre vers moi, mais en théorie, j'étire mon périnée, je l'ouvre, donc je ramène les jambes sur moi et j'ai cette petite cambrure qui reste. Et même, j'ai le sacrum qui cambre un tout petit peu plus puisque j'ai ramené par la flexion de hanche. Et après, en rétroversant, vous reposerez les jambes l'une après l'autre sur le sol. Et je vous invite à recommencer et toucher au niveau de l'aine, toucher au niveau du dos. Donc, j'ai bien l'inspire, je ramène une jambe après l'autre vers moi. Je sens que je n'exerce pas une poussée à l'extérieur sur le ventre. Et quand je souffle, peut-être j'allonge ma nuque, je ramène une jambe après l'autre et c'est là que je dois plaquer mes lombaires. Faites-le en soufflant en bas, inspirez en haut. Et essayez vraiment de ne pas commencer toujours par la même jambe. Quand vous ramenez vers vous, sentez la détente s'installer. Et donc, j'ai bien ramené qu'une flexion de hanche. Continuez comme ça. Et je n'ai pas ramené en écrasant mes lombaires, c'est-à-dire de cette façon-là. Voyez, ou là, voyez, ma flexion de hanche, elle ne change pas. Je me fais mal au dos, je me fais mal au cervical. Ce qui ne nous empêchera pas, peut-être ensuite, de masser le bas du dos. Mais je ramène avec pleine conscience sur cette flexion de hanche qui va tellement sauver mon dos, mes organes, ma vessie au quotidien. Donc j'inspire et je souffle. Et quand vous reprendrez ce live, peut-être aurez-vous besoin de le faire un peu plus souvent. Et je l'explique beaucoup dans Équilibre, harmonie du corps. Quand c'est OK pour vous, vous garderez les jambes vers vous et vous montrez le ventre comme dans un stomac vacuum, comme si vous alliez faire le chat. Et vous attrapez là volontairement. Je vais remonter le ventre et arrondir mon dos, mais volontairement. Je ne vais pas écraser le dos avec mes organes. Et tu ramènes vers toi par les mains ou par les coudes, chacun ses possibilités. Mais par exemple, si mes jambes sont là, je ne vais pas accrocher mes coudes en lâchant ma tête. Donc, comme chacun peut par rapport à sa flexion de hanche, et je vous invite à masser de la droite vers la gauche. Ressentez quand vous faites cela, vraiment je berce comme un culbuto en latéralité et que ça fait beaucoup de bien. Respirez. Allez-y, je viens voir si vous avez quelques questions. Sinon, à nouveau, kiffez juste votre moment. Et de là, tranquillement, une jambe après l'autre, en les mettant très près de soi, on ramène les talons devant les ischions. On aurait pu, par exemple, prendre la brique entre les pieds pour pas que les pieds soient trop écartés et pas de pieds en canard. Et c'est vraiment de ressentir ça. Paume de main vers le ciel, ou si vous préférez la poissonnière, et vertèbre par vertèbre, je monte pour me faire du bien à nouveau. Donc je monte mon bassin, si je sens que c'est un peu tendu, je redescends vertèbre par vertèbre, on veut se faire du bien là, et peut-être j'ai besoin de détendre. Pour refaire le périnée, j'ajoute les fessiers et je monte. Donc là, surtout un mouvement d'ouverture sur le haut de votre corps. Donc j'essaye vraiment, plus j'arrive à monter, à pincer les omoplates. Et est-ce que vous préférez rester à plat ou monter sur vos pointes de pied? Et je vous laisse comme ça monter et descendre et en même temps, je vais vous donner toutes, ces petites variantes sur, vos sensations et je vais montrer le mouvement éventuellement avec
la brique de yoga qui donne beaucoup de justesse. À ce moment-là, la brique, je la mets dans ce sens-là. Donc, pas en longueur, mais bien en largeur, ni là. Donc, comme on apprend, hein, on peut faire à plat ou sur les pointes, c'est déjà pas mal, en sachant qu'il y a deux autres options. Et quand vous êtes en haut, ressentez chaque orteil, que vraiment vous gardez cette brique, vous, avec la force de toute votre chaîne arrière, vous étirez la chaîne avant. Vos petits organes, comme ça, ils redescendent, ils se détendent aussi. Ils viennent se poser dans votre diaphragme, qui est peut-être un peu tendu. Ça va lui permettre de vraiment s'étirer. Quand il remonte, il s'étire. Quand il descend, il se contracte. Et allez-y comme ça, en haut, en bas. Et comme je vous dis toujours, un petit pont par jour pour votre santé. Donc, je sens que ça libère le bas de mon ventre. On est vraiment top pour le plancher pelvien. On lui enlève ses pressions. On va remettre toute la circulation sanguine dans le bas du dos. Et on reprend de la force sur la chaîne arrière pour bien étirer. Et en montant, je vais en même temps étirer au niveau de mes cervicales. Je peux même tourner ma tête à droite, à gauche ou la pencher en regardant le plafond et entendez vraiment votre souffle. Donc un pont va monter d'abord avec mon bassin et ensuite c'est vraiment mes fondations au niveau des omoplates qui vont faire la différence. Donc je peux pousser plus fort, attention à ne pas pousser ici en ouverture, mais en resserrant les coudes et en ouvrant les avant-bras. Je peux aussi ramener en dessous, mais attention au début, c'est pas évident cette posture et c'est bien le petit doigt et le pouce, le poignet qui reste posé et j'essaye de décrocher le coude et pas le contraire, hein. Faites vraiment attention à ça. On en fait encore un ou deux et je vous montre un de mes petits secrets. Moi, j'adore faire ça quand je suis en haut et notamment aux échauffements. Allonger mes bras derrière pour redescendre. Ça me permet encore mieux d'engager mes abdominaux. Et ensuite, je ramène le talon de la main sur l'aine et je vais pousser un grand coup avec mes bras pour vraiment étirer toutes mes grosses vertèbres lombaires et faire du bien à même toute ma colonne vertébrale, toujours en gardant le cœur bien ouvert. Respirez. Allez-y encore, allez, une ou deux fois, le temps que je vienne voir éventuellement vos questions. Et puis vous faites la solution qui est la meilleure pour vous. Et tant qu'on sera comme ça, sur le sol, eh bien, une fois que c'est OK pour vous, on va faire quelques torsions qui sont indispensables en yoga. Maintenant, s'il y a des problèmes de colonne, je pourrais très bien reprendre 2 gasquets et faire des torsions imaginaires parce que pour l'instant, je ne peux pas les faire, hein. Alors, si c'est OK pour vous, je ramène les jambes l'une après l'autre, j'ouvre légèrement mes bras, attention qu'ils ne partent pas comme ça derrière et une torsion, il y a vraiment un enchaînement à respecter pour qu'il y ait un petit effet coup de torchon au niveau de la taille et avoir cette sensation vraiment de longueur au niveau de la taille et ressentez-le profondément. Vraiment, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma taille et de mon dos et vous ventousez vos omoplates. Donc il faut toujours un point fixe pour un point mobile. Moi, par exemple, je vais faire aller mes jambes vers vous, donc vers ma gauche. Donc mon point mobile, ce sont mes jambes et mon point fixe, ça va être l'omoplate à droite. Et tout doucement, vous voyez ici, je vais descendre mon pied. Et vous avez vu, le genou est loin d'être posé sur le sol. Ensuite, tout doucement, je vais déposer ma malléole, la cheville, ce qui est signe que je commence à me détendre. Et un mouvement même très fort n'a pas besoin de tension.
et ensuite je pose ma jambe. Le secret du lâcher prise pour aller plus loin dans toutes les techniques. Donc j'ai ventousé de l'autre côté, je regarde à l'opposé, le poids de ma tête est intéressant et je vais ramener la jambe vers moi, mais celle du dessus, même celle du dessous pourrait, descendre un petit peu, hein, ce serait pas gênant et j'hésite pas à masser pour étirer toute cette partie, ce fameux tenseur fasciae lata que je vous fais souvent masser et qui est vraiment important pour garder de jolis obliques. Mais plus j'ai les obliques, moins j'aurai de problèmes de genoux et pour éviter, si vous courez, le syndrome de l'essuie-glace. Tranquillement, je vais remonter le genou et voyez mon pied quitte en dernier le sol et je ramène au centre. Si tu as besoin de poser devant, fais-le. Sinon, nous partons de l'autre côté. Le pied, la malléole, le reste de la jambe, je prends le temps de me détendre. Donc attention que les deux jambes ne se soient pas éloignées. Je ventouse l'omoplate maintenant à gauche et j'attrape avec la main, donc forcément du même côté que vos jambes. Je ne peux pas attraper avec celle-ci, puisque mes deux omoplates sont au sol. Respirez. Et sentez vraiment, quand vous avez de la justesse, que cette taille s'allège du sol. Ça fait comme un effet sablier. Et quand vous faites vos twists, on dit en yoga qu'on fait un massage au niveau de votre ventre. Donc, on va mettre en connexion, quand on le fait bien dans cet ordre-là, le nerf vague qui va mettre en connexion le ventre et le cerveau, et ça fait beaucoup de bien. Donc, je monte bien après le genou, la cheville, le pied en dernier, et vous allez comme ça de droite à gauche. Mais maintenant, vous pouvez très bien ressentir qu'il y a un côté qui tourne mieux. À ce moment-là, n'hésitez pas à revenir au centre et à refaire 2 fois le même côté. Je vous laisse faire et je vous laisse bien respirer. Certains connaissent des options qui vont un peu plus loin. Moi, j'explique vraiment les bases, donc je ne vais pas aller plus loin. Et ce nerf vague, ça, quand il connecte le ventre et mon cerveau, il permet d'aller chercher le système parasympathique que nous ne contrôlons pas. Le système sympathique, ce sont mes muscles. Et dans le périnée, il y a aussi beaucoup de parasympathique et tous vos organes. Mais en connectant ce nerf, le haut, le bas, vous allez tellement apaiser quand même votre système parasympathique. Donc on peut avoir de l'influence malgré tout. Allez-y encore, pensez bien à respirer parce que parfois ça peut être plus compliqué dans les twists. Ce que je vous propose aussi cette semaine, eh bien, avant de faire autre chose, c'est de libérer la colonne vertébrale. Donc, quand vous êtes OK, vous tournez d'un côté et éventuellement, vous pouvez prendre votre brique à ce moment-là, dans ce sens-là, pour avoir toute la justesse des coudes et que ce soit vraiment la colonne vertébrale et les omoplates qui fassent les mouvements. Il est impératif de mettre vos index parallèles, donc pas en fleurs comme ça ou comme ça. Sentez vraiment la taille de la brique, donc nos mains ne peuvent pas se toucher, et vraiment les index parallèles et la base de votre index enfoncée dans la surface du sol. Essayez vraiment de ressentir ça déjà, parce que ça va tout changer pour votre posture et le travail de vos abdominaux. Regardez bien, mon bassin au démarrage se met en posture nœud, donc le bassin au-dessus des genoux, et mes mains quand même devant moi, parce que là, je vais avoir des postures trop courtes. Il est important, dans beaucoup de mouvements, de ressentir où j'ai besoin d'espace. Et là, par exemple, si je rétrécis, ma colonne ne va pas pouvoir faire grand-chose. Si j'ouvre l'espace, elle va pouvoir s'exprimer. Et dans beaucoup de mouvements, nous trouvons par exemple que nous avons les bras trop courts parce qu'on ne met pas l'espace au bon endroit.
Et de là, la posture de la table qui est basique en yoga. Je fais une rétroversion. Donc attention, pour l'instant, c'est pas le chat. Donc j'engage mon périnée, j'écarte un petit peu mes omoplates et je rentre ma mâchoire. Donc attention, je ne descends pas la mâchoire. Comme quand je suis au sol, j'enfonce l'occiput, donc comme si j'enfonçais ma tête dans le plafond. Automatiquement, mon ventre s'engage plus fort et respirez. Ressentez vos pieds enfoncés. Si ça fait des crampes, mettez-les carrément dans l'autre sens, mais sentez qu'il y a un contact avec le sol, que le pied ne va pas se lever. Et à partir de cette base, vous allez faire bouger votre colonne comme elle le peut le faire aujourd'hui. Donc, nous pouvons, par exemple, faire le chat. Donc, vous avez vu, mon bassin recule. J'ai poussé l'énergie en arrière. Je regarde vers mon nombril et je suis montée jusqu'au bout de mes doigts par l'énergie qui me tire derrière, en soufflant. Ensuite, je vais revenir dans mon centre, à ma posture neutre, avec ma toute petite cambrure naturelle. Et là, attention, elle est plus technique, cette posture de la vache, que moi j'aime appeler cheval. On va un petit peu en arrière, on ouvre le périnée. Là, la brique est vraiment intéressante, qu'on a tendance à compenser dans les coudes. Et sentez vraiment que vous pincez vos omoplates, vous les descendez dans le dos et ensuite vous pouvez agréablement regarder légèrement devant vous. Mais sentez vraiment qu'il y a une action au niveau de la flexion de hanche et au niveau des omoplates pour faire mettre le ventre en fermeture éclair. Vous pourriez aussi, on revient en neutre, aller en latéralité. Et dans un mouvement de colonne, cherchez vraiment à bouger vos côtes, ce qui n'est pas évident à nouveau, et ne pas bouger les fesses, ce qui serait pas faux, hein. Donc je peux pousser mes côtes à droite, à gauche. Pensez bien, pour vous aider, que vos poumons bougent sous vos côtes. Tout est en mouvement. Et donc après, je vous laisse faire. Vous pouvez faire des mouvements de colonne vertébrale. Et vous voyez, votre coccyx va suivre votre tête. Ou la tête va suivre le coccyx. Mais la tête ne peut pas être pendouillée en avant, par exemple. Soufflez, plutôt dans le chat. Inspirez, plutôt dans la posture dos creux. Restez dans une posture si vous sentez que vous en avez plus besoin. Et surtout dans la posture du chat, on peut sentir vraiment une contraction partir jusqu'aux pointes de pied. Allez-y encore, je viens voir s'il y a des questions et on enchaîne. N'hésitez pas chez vous à vous glisser devant un miroir ou à vous filmer, parce que parfois on pense que notre colonne vertébrale bouge et il ne se passe pas grand-chose. N'oubliez pas que toute articulation, à part si on a de naissance un peu des vertèbres verrouillées, toute articulation qui ne travaille pas, autrement va avoir plus d'arthrose et va surcharger le travail autour des autres articulations, donc les user. OK. Quand c'est OK pour toi, tout doucement, je fais une flexion de hanche. Vous voyez, les fesses restent en l'air. Je pose mes coudes. Comme j'ai ouvert mon périnée, je regarde légèrement vers l'avant. Et de là, je ressaisis ma brique et je me remets sur ma quadrupédie. Je vais reprendre la posture de la table. Donc, je resserre mon périnée, je gaine jusqu'à la mâchoire. Et là, sans lâcher le bas du dos ni la tête, très lentement, comme la musique, je vais chercher à faire bouger et conscientiser mes omoplates. Je les pince, je les écarte, je peux les monter vers mes oreilles, je peux les descendre loin des oreilles. Et c'est vraiment, donc ressentez en regardant peut-être dans le miroir que c'est l'omoplate qui bouge et pas comme ça la colonne vertébrale. Donc je m'imprègne déjà de la posture de la table. La colonne est longue et l'omoplate essaye de glisser sur les côtes. Et l'omoplate est derrière vous, donc c'est pas évident de la faire bouger. Et c'est pour ça que je fais prendre la brique, parce que souvent quand on n'a pas la brique, j'observe plutôt ça. Donc vraiment conscientiser
le mouvement au niveau de l'omoplate, quitte à ce qu'elle ne bouge pas aujourd'hui. Et comme je vous dis toujours, ne pas bouger, c'est déjà comprendre ce que je ne dois plus faire. Mais bouger l'omoplate, c'est vraiment les fondations par rapport à vos cervicales, savoir quand je vais devoir les fixer, savoir quand je vais devoir les écarter, les pincer, les descendre, les monter. Et d'ailleurs, en faisant vos mouvements, ressentez ce que peut-être aujourd'hui, ce soir, les omoplates connexes à vos abdominaux. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Non, tout va bien. On sait bien à boire aussi. Donc au début, il se peut qu'on ressente beaucoup les poignets. Vous avez des cours d'ailleurs pour les poignets, les chevilles, les pieds, parce qu'on a plus de mal à gainer et notre poignet peut être un peu raide et moins fort. Donc c'est normal, et ben quand c'est le cas, il ne faut pas que ça me fasse trop mal. Rien ne nécessite, aucun mouvement mérite que ça fasse trop mal. Et ben je descends par exemple, je fais bouger mes petits poignets, je les masse et je repars. Et je me dis, je vais faire les cours d'équilibre harmonie du corps sur les poignets. Quand c'est OK pour vous. Donc on posera cette brique et on va justement s'intéresser un tout petit peu aux pieds en les mettant bien droits et qui ne partent pas sur les côtés. J'essaye de m'asseoir, de contracter la plante du pied pour essayer de lever les orteils, ou je peux prendre les mains, ce qui me met déjà en bonne. Donc attention, c'est derrière vous. Par exemple, là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'espace. Souvent, pour aller chercher quelque chose qui est là, on va se pencher en avant pour aller chercher là, alors que c'est derrière moi. Donc, j'ouvre mon espace et je rétrécis derrière pour toucher beaucoup plus facilement. Et tout d'un coup, nous avons les bras très longs. Mais on n'a pas naturellement ce réflexe-là souvent. Parce que je pense que dans nos métiers, il y a beaucoup de choses où on est fermé au lieu d'ouvrir. Donc le corps n'a plus ce réflexe. Et ensuite, vous retournerez vos orteils et vous chercherez à mettre les 10 orteils, ce qui n'est pas évident, jusqu'au petit, bien dans l'autre sens. On ne va pas faire plus ce soir, mais bien sentir cette mobilité qui est juste importante pour que vous puissiez marcher. Voilà, déjà, c'est tout. Et puis si vous avez besoin, en même temps, vous faites vos poignets. Dès que ça fait trop mal, vous revenez là, vous respirez. Et puis, on va le faire encore une fois dans l'autre sens. Sentez votre colonne qui reste longue, toujours, comme dirait Mathieu Ricard, comme des petites pièces d'or parce que votre colonne, elle est très précieuse, qui se mettent l'une au-dessus de l'autre et qui se redressent, qui s'éloignent un petit peu, qui s'allongent. Donc mettez bien du poids dans les épaules pour donner plus de longueur à toute votre colonne vertébrale. OK. Et de là, si tu as besoin, t'hésites pas à allonger un petit peu les jambes pour détendre le mollet, l'arrière, le pied. Prends soin de toi. Et puis, nous allons faire les deux fameuses postures du chien tête en bas et du chien tête en haut. Alors moi, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein, mais à reprendre sinon votre brique toujours dans ce sens-là. Toujours mes index parallèles et je retourne mes orteils. Et dans donc le chien tête en bas, ce qui va être important, c'est la bascule de la hanche. Donc, j'ai pas du tout l'intention de tendre mes jambes, ce qui fait plus de ressort. Et la présence du carcan, on appelle ça au yoga, des omoplates. Vous voyez pourquoi j'ai insisté en début de cours sur cela. Donc, mes mains, vous avez vu, sont bien devant. Je pousse mes pieds et je vais chercher à lever mes genoux et à déployer mes jambes. Mais je ne vais pas chercher à tendre. Vous voyez ici, souvent, on me fait des trop petits chiens. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire une planche, qu'on nous demande souvent de dérouler la colonne, d'aller en avant. Donc, dans mon chien,
Comment savoir par rapport à ma taille? Donc des fois, il y a des emplacements sur les tapis, mais c'est surtout ma taille qui est importante. Chacun est différent et donc si vous allez en avant, eh bien, j'ai bien la taille d'une planche, en allant un petit peu peut-être plus en avant et je reviens. Donc je peux peut-être ramener un tout petit peu mon pied pour être plus à l'aise, mais pas beaucoup. Et dès que vous êtes perdu, pensez à me faire la planche. Donc là, j'ai les index parallèles, mes mains ne peuvent pas se toucher. Ici, vous avez vu, je vais lâcher la brique pour vous montrer, là, j'ai bien la noisette qui est dans ma hanche. Donc je n'ai pas, par exemple, cette posture comme ça. Donc j'ai ouvert le plancher pelvien. Je vais vous montrer aussi de face, comme ça, hein, au niveau des mains, elles ne sont pas touchées. Et pourquoi moi j'aime qu'on garde les jambes fléchies? Parce que là, il y a un bel appui quand même. En plus, quand vous gardez les jambes fléchies, vous étirez plus ici, au niveau du tendon d'Achille. Quand je tends, on va être plus dans le mollet. Mais si c'est pour arrondir, ça ne va pas. Et quand vous êtes fléchi, j'ai vraiment du ressort dans mes jambes et je vais pouvoir aller quelque part. Et donc, sentez l'alliance entre vos orteils, chevilles, genoux, hanches. Dès que tu fatigues, pousse sur tes pieds, pose délicatement tes genoux et descends. Mais préviens. Et voyez la tête, je ne vais pas la lâcher brusquement. Si là, tu as besoin, tu viens jusque là. Tu respires, tu tournes ta tête à droite, à gauche, et prends soin de chaque articulation. Et parfois, on fait tout bien et on va tout casser, tout simplement, en venant se fracasser. Je vous remets, en venant se fracasser par terre brusquement. Donc, je peux, puis ça dépend des jours, je peux poser avant, mais je le fais en pleine conscience. Allez-y, je vais reprendre ça, mais en même temps, je viens voir tant que je suis là, s'il n'y a pas des questions. Non, voilà, tout va bien. Et donc, je reprends de profil. Et donc, quand vous êtes là, vous voyez, donc je vérifie toujours en soufflant. Plutôt l'inspire, donc la place de ma tête. Ici, mon coccyx, il est bien en haut. J'ai pas fermé comme ça, parce que justement, j'ai gardé du ressort. Donc, ressentez pleinement. Bah, déjà, là, ma tête, elle n'aurait pas trop la place. Si jamais vous rentrez votre tête, et si vous ressortez légèrement la mâchoire comme le coccyx, ressentez vos cervicales. Ressentez ce qu'elles vous disent, si vraiment. Mais normalement, rentrer, ça met plein de tension et je ne peux pas non plus regarder devant moi avec un dos rond, puisque je dois faire le dos creux que l'on a vu tout à l'heure, le chat, la vache. Et respirer. Et là, votre ventre, parce que j'ai ouvert mon périnée, se met tout seul en fermeture éclair. Et donc, dès que tu as besoin, tu repars là. Et on va terminer par ce chien tête en bas. Pas de crocodile aujourd'hui, c'est puissant, hein. Il y a plein de choses pour l'apprendre, mais vous avez des lives pour ça. Donc, je me remets sur mon chien et on va y aller tout doucement, hein. Je vais donc là, j'ai regardé devant. À partir du coccyx, je déroule ma colonne, donc mon menton, à un moment donné, il rentre. Là, j'arrive sur ma planche. Et en soufflant, alors je vais faire le premier en posant peut-être les genoux, et je vais pousser en avant. Vous voyez que mon bas de côte, ça pousse la brique vers l'avant parce que c'est une posture d'ouverture de cœur. J'ouvre mon cœur. Et je serre périnée, fessier très très fort. Surtout, je ne les lâche pas parce que ce serait L4, L5 qui retiendrait le mouvement. Attention, ici, c'est pas grave, c'est pas très bas, mais sortez la tête des épaules et le carcan au niveau des omoplates. Donc, mon coccyx, il est bien rentré. Donc ici, je ne vais pas violemment balancer la tête en arrière, ce qui est très arthrosique et pas bon pour l'artère sur l'arrière. Et je vais rentrer ma mâchoire. Quand c'est OK, tu reviens et prends le temps peut-être de refaire le chat. Laissez-vous respirer. Et là, je vais vous montrer donc une dernière variante où je pourrais me mettre avec les pieds. Reprenez ce que vous voulez. Donc, je replace mon chien.
Je respire, je regarde où je vais en même temps quand je vais vers l'avant, c'est mieux de regarder où on va. Et là, je déroule, je remets le regard vers les mains et donc je pourrais ici, le bas de côte, je pousse en avant et j'allonge et j'étire. Donc là, on est plutôt sur ce qu'on pourrait appeler, le cobra. Le chien tête en haut, en fait, la différence, c'est que plus je vais avancer, plus je vais pincer mes omoplates et les descendre et plus le pubis va aller au sol. Mais il ne faut pas que je rentre la tête pour ça et on n'est peut-être pas assez échauffé. Et pareil, là, quand c'est OK pour toi, tu reviens et tu arrondis avec une contre-posture. Et je vais vous montrer une dernière variante que certains connaissent bien. Donc, je me remets dans mon chien. Je déroule toujours, je pourrais aller en planche, hein, mais je déroule parce que ça fait du bien. De là, je pousse en avant et je vais souhaiter remonter par les pieds. Et je trouve que les petits effets de glissade permettent de se remettre juste aux bonnes places. Donc là, je monte, je tire, j'essaye de garder mes petits pieds un peu retournés. Vous avez vu, j'ai fléchi les jambes et je reviens ici. Et le fait que j'ai fait glisser mes jambes, eh bien, dans la pratique, vous verrez que ça harmonise le mouvement et je retrouve juste les bonnes places. Prenez le temps de vous poser, peut-être de refaire une fois si vous le souhaitez. Et une fois que ce sera OK, vous viendrez vous remettre sur votre dos. Je viens voir s'il n'y a pas de questions. Ou une réflexion, simplement aussi. Non, tout va bien. Et bien, une fois que c'est top pour vous, eh bien, vraiment, je vous invite à simplement vous poser ainsi sur votre dos avec les jambes fléchies, enlever tout ce qu'il y a dans les cheveux, les jambes allongées, les jambes vers l'intérieur. Ressentez comment est votre corps maintenant, tout simplement, par rapport au début de la séance, comment votre souffle est, comment vous ressentez les points de contact sur le sol. Comme je vous dis toujours, ce serait vraiment essentiel, quel que soit le choix de ma discipline, de toujours faire ça avant et après pour que le cerveau prenne bien conscience que d'avoir bougé, c'est vraiment génial. Bouger avec justesse. Vous prenez le temps d'être allongé. Moi, petit à petit, je vais m'éclipser, mais il est vrai que là, il serait vraiment très intéressant. Peut-être le live se coupe et ça te suffit et tu te mets dans ta petite bulle et tu ressens, tu envie, voilà, tu ouvres la fenêtre, tu allumes une bougie ou peut-être sur le site, tu vas vers les positions du repos constructif, vers un scan corporel ou une méditation, du soir ou du matin, ça dépend à quelle heure tu auras fait ce live, que tu as simplement envie de faire. Donc on peut le faire allongé au départ et puis après un petit peu s'asseoir pour faire circuler les énergies. Ça, ce serait vraiment intéressant à vos méditations de ne pas toujours les faire allongées. Dans les scans, c'est souvent mieux quand même, mais des fois les faire en marchant, debout, mais pas toujours allongé pour que vraiment vos énergies circulent. Si je les fais assis, évidemment, j'hésite pas à m'équiper d'un coussin de méditation ou un coussin ou d'un petit banc, de façon à ce que quand vous êtes assis, vous ayez bien les pieds qui tiennent vos jambes. Et voyez-moi, par exemple, ce serait un petit peu plus haut là, donc ce serait pas terrible. Et le coussin de méditation va permettre vraiment que mes genoux, en fait, soient au niveau de mes hanches. Et c'est ce qu'on veut. Mais pas que la jambe soit dans le vide, parce que ce serait trop traumatisant pour la hanche.
à long terme, donc il y ait toujours un petit support avec vos pieds. Donc il ne faudrait pas non plus, surtout pas, comme les conseils que je vous ai déjà donnés au niveau des chaises ou du ballon, que la hanche, par exemple, soit en dessous. Parce que si le genou est en dessous, ça tire dans le dos. Si le genou est au-dessus, j'ai tendance à arrondir. Il faut vraiment, pour être à l'aise, être au niveau. Donc parfois, quand on est un peu raide au niveau des hanches, je vous assure que méditer, ça fait avancer, eh ben, choisissez plutôt des petits bancs. En yoga, vous avez même des bancs un petit peu incurvés qui vont être en fonction de ma raideur au niveau de la hanche. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caro. C'est bon de reprendre les bases. Mais tu as tellement raison, Caro. C'est vrai que les bases, c'est essentiel. Et je pense même, tu vois, que tu me dis c'est bon parce que tu as avancé. Et je pense que les bases, on les ressent. Au début, on les apprend. Et vous savez, c'est comme toute technique qu'on apprend. On est gauche au départ. C'est normal, on apprend. Et puis, on s'approprie les techniques, puis reprendre les bases, ça emmène vers samadhi. Voilà. Merci Caro, merci Fred, merci pour ceux, je ne sais pas qui étaient là. Merci pour ceux qui vont reprendre ce yoga. Et puis, eh ben, on continue la semaine prochaine. Donc, si vous avez une suggestion par rapport à une base de cours, eh ben, surtout, community, n'hésitez pas à vous manifester ou peut-être sous le live d'Instagram si vous êtes sur les réseaux, mais c'est pas une obligation. Voilà, que je sache ce qui vous plairait le plus pour notre rendez-vous. Non, pas la semaine prochaine, parce que je vais être absente, j'allais oublier, la semaine d'après. Hein. Mais je vous le remettrai dans la newsletter, il y a eu des erreurs de date là justement, mais que vous me fassiez ou qu'on se fasse un petit programme. On dit, ben tiens, cette semaine, ça serait bien de reprendre ça, et puis là, on pourrait aussi revoir des bases sur ça. Voilà, je compte sur vous. Hein. Bye bye, prenez bien soin de vous, et puis à tout bientôt. Il va être enregistré, hein, ce live. Pas tout de suite parce que je file au yoga, mais tout à l'heure, ce soir, je l'enregistre.